Birshut Merav et Rabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous raconter une histoire sur Rabbi Haim Pido. Vous savez que si Dieu, bientôt la Hiloula de Rabbi Haim Pido et Saoura elle approche, et si Dieu veut que vous êtes tous les bienvenus à cette Hiloula, il s'est passé une histoire magnifique l'année dernière, si je ne me trompe pas, ou l'année dernière, il y a 2 ans, non, je pense que c'est plutôt l'année dernière, à Essaouira. C'est une femme que la pauvre, elle a passé 2-3 jours à Essaouira, vraiment malade. Et il faut que je vous dise que cette femme, elle avait une grave maladie. Et la pauvre, elle est venue à Essaouira pour l'aïmouna qu'elle a, pour qu'Hachem y envoie les fois chez les mains. Et malheureusement, les 3 jours qu'elle était là-bas, elle était vraiment malade, elle était au lit. Alors la pauvre, elle avait de la peine, je suis parti la voir, elle avait beaucoup de la peine. Parce que la pauvre, elle est venue pour le tzaddik, elle n'a pas pèleriné, mais avant qu'elle est partie à l'aéroport, elle est partie quand même, les gens l'ont pris sur la tombe du tzaddik. Elle a pleuré, elle a prié. Elle arrive à Paris. Et soudainement, bien sûr, elle arrive à Paris pour la prendre à l'hôpital. Parce que vraiment, elle était malade à Essaouira et de l'avion, il devait la prendre à l'hôpital, mais d'ailleurs, l'ambulance, il attendait. Et la pauvre, elle a commencé à vomir. C'était un vomissement bizarre. Je crois que même les pompiers, ils étaient un peu dégoûtés. Il y a même un pompier qui l'a insulté. Bon, je le comprends. Bon, et les gens qui étaient autour, bon, ils voulaient nettoyer, et vite ils ont dit non, peut-être c'est contaminé, personne ne touche. C'est ça qu'ils sont venus des gens spécialisés pour décontaminer l'endroit. Ils ont pris un peu du vomissement pour l'analyser. Bon, moi, j'ai demandé qu'on me tient au courant, comment elle va. Personne ne comprend rien du tout. Les médecins ne comprennent rien du tout. Après quelques jours, tout était négatif, rien du tout. Rien du tout. Qu'une maladie. En bonne et parfaite santé. Elle a passé le meilleur Rosh Hashanah de sa vie. Les médecins n'ont rien compris. Même la soi-disant maladie dont elle était malade, elle n'existait plus. On dirait qu'il est venu d'Essaouira et il a tout vomi. À l'aéroport, l'avion, il quitte Essaouira, il atterrit en France, elle vomit en France, sa maladie qu'elle a pris, qu'elle avait. Honnête. Personne ne comprend. Personne. C'est le mystère. Mes amis, pourquoi je raconte ça? Parce que j'ai jamais su que ma mère, elle était aussi grande que je pouvais l'imaginer. Ma mère était une femme issue d'une famille très très riche. Elle était elle aussi, comme mon père, la descendance de Rabbi Haim Pinto, le grand. Mais on dit que l'argent il aveugle. Et ma mère était la fille d'un homme très riche et la petite fille d'un homme très très riche de Marrakech, de Imitanout. Elle a tout lâché pour se marier avec mon père qui était pauvre. Et non seulement cela, elle nous a envoyé des yeshivot. J'ai rien compris. Vous voyez que c'est l'aïmouna. Il y a l'aïmouna des gens qui ont Akadosh Baruch Hu pour que Hachem leur envoie une guérison totale.
il y a d'autres qui ont une émouna à Hachem, que pour eux, l'argent, c'est du bidon. C'est l'argent, c'est Hachem qui compte. Quand par exemple, on voit que ma mère, lorsque il a quitté ce monde, c'est une fois qu'il a quitté ce monde que les gens, ils racontent sur elle des choses vécues, des choses qu'ils ont vues avec elle, et des brachot qu'il leur a fait, étaient cachées. Nous, on ne savait pas qu'elle était aussi grande que mon père. Elle a trop caché son jeu. On la croyait comme une femme normale, une femme comme toutes les femmes, ou bien pas plus, une femme ignorante. Et soudainement on découvre une grande femme. Elle n'est pas loin de l'équivalent de mon père dans sa sainteté, l'émouna. Et tout cela, mes amis, on acquiert tout ça avec l'émouna. Alors, beaucoup de fois, je dis ça à sa mémoire, et je fais ça à sa mémoire. Après, je me dis, à sa mémoire, et moi, est-ce que moi, j'arriverai un jour à être comme elle ou pas, comme mon père ou pas? Mais mes amis, chacun il a des forces, à lui de les découvrir. Il y a des gens qui ont des forces que ils sont cachés en eux. Et bien, ils resteront toujours cachés, comme d'argent qui est caché dans un coffre, que personne ne va en profiter parce que les clés ont été perdues. Mais il y a d'autres personnes que ces forces à eux qu'ils ont en eux, mais ils vont les utiliser pour grandir encore davantage. Mais grandir et rester petit, c'est ça l'avantage, et c'est ça la grandeur. Découvrir tes forces, découvrir ce que Dieu a créé en toi, mais tu restes toujours petit. Tu grandis en restant petit. Et c'est ça, mes amis, ma mère, et beaucoup de tzadikim. Ils ont grandi en restant petits. Que sans écoute soit avec vous. Amen.